Eines der häufigsten Probleme, die ihr wahrscheinlich alle kennt, ist ein platter Pneu. Um den kümmern wir uns jetzt als erstes. Für das könnt ihr das Velo entweder an einem Ständer aufhängen. Pour cela, tu peux suspendre ton vélo à un support. Si tu n'en as pas, il suffit de mettre ton vélo à l'envers. Tout d'abord, il faut enlever la roue. Ce vélo n'a malheureusement pas de serrage rapide, mais beaucoup de vélos modernes en ont, et c'est alors très facile de retirer la roue. Ici, nous avons donc besoin de 2 clés pour enlever la roue. Ensuite, il faut enlever le petit écrou afin de pouvoir retirer facilement la chambre à air. Pour pouvoir enlever le pneu et éviter qu'il se colle à la jante, on peut appuyer sur le pneu sur toute la roue. On va maintenant utiliser le premier outil dont on a besoin, le démonte-pneu. Tu peux placer le démonte-pneu un peu partout sur le pneu, mais pas trop près de la valve. Il faut le mettre entre la jante et le pneu et s'appuyer sur le pneu. Le mieux, c'est de le placer à la hauteur d'un rayon. Avec le petit crochet, tu peux ensuite fixer le démonte-pneu au rayon. Prends ensuite un autre démonte-pneu et répète l'opération à un autre endroit. Si le pneu n'a pas assez de jeu, on peut utiliser un troisième démonte-pneu. Si on remarque que le pneu commence à sortir, on peut prendre un des démonte-pneus et le faire passer le long de la jante. On peut faire un tour complet jusqu'à ce que tout le pneu soit sorti. On peut maintenant retourner la roue et de l'autre côté, se servir à nouveau d'un démonte-pneu pour soulever le pneu au-dessus de la jante. Maintenant, on peut retirer lentement la chambre à air qui se trouve entre le pneu et la jante. Du coup, c'est plus facile de retirer complètement le pneu. Si tu as enlevé l'ancienne chambre à air et que tu n'as pas envie de la réparer, tu peux en acheter une nouvelle. Pour ça, tu dois connaître la largeur et la taille de la chambre à air. Tu peux voir la taille quelque part sur le pneu. Tu trouveras donc la taille et tu pourras ensuite la comparer avec celle de la chambre à air. Ce pneu mesure 28 pouces. J'achète donc aussi une chambre à air de 28 pouces. Quand tu as une chambre à air neuve, on conseille de la gonfler un peu avant de la monter pour qu'elle évite de se tordre quand on la gonfle dans le pneu. Comme ça suffit. Ensuite, on peut remettre un côté du pneu dans la jante. Dès qu'un côté est en place, on peut faire de même avec l'autre. La plus grande partie se fait facilement à la main. Und sobald die erste drinnen ist, tue ich auch die zweite wieder rein. À la fin, ça devient plus difficile. C'est là que je peux à nouveau utiliser les démonte-pneus. Mais il faut faire attention de ne pas coincer la chambre à air. Sinon, on peut facilement faire un trou. La chambre à air peut même éclater lorsqu'on la gonfle. Maintenant qu'on a remis le pneu sur la roue, il faut contrôler en regardant entre le pneu et le bord de la jante pour voir si la chambre à air n'est pas coincée quelque part. Ça a l'air bien. Maintenant, il faut encore gonfler la chambre à air.
Tu te demandes peut-être à quelle pression je dois la gonfler. Tu trouveras cette information sur le pneu.